qui a amené la rébellion ici? Qui a amené les troupes rebelles ici, en Côte d'Ivoire? Qui? On vous dira que c'est Guillaume Soro. Ah ben oui, mais Guillaume Soro, il était le petit de qui? Question pour un champion. Justement, quel est le regard que vous portez sur la... Allumez la télé. La famille, j'espère que vous avez écouté la vidéo de Madame Simone Gbagbo. Je vais décortiquer un peu ce qu'elle veut dire. Sa phrase, elle n'a pas terminé. Mais moi, je vais terminer cette phrase-là pour vous. Elle a posé une question. Même le journaliste même dit que question pour un champion. Ce qui veut dire vraiment question. Qui va répondre? Lui, il ne peut pas répondre. Elle n'a pas donné la réponse, mais elle a juste donné un truc bref. C'est à nous, les Ivoiriens, de réfléchir. Ceux qui ont vécu ces périodes de guerre, ceux qui ont donné leur poitrine à Gbagbo, ceux qui ont donné leur poitrine pour le pays, c'est à nous de réfléchir à ce qu'elle a dit. Elle nous a posé une question. Qui était le père de la rébellion? Le journaliste même dit quoi? C'est Soro. Voilà. Soro était le bon petit de qui? Qui était le père de Soro? Le chef des rebelles. Celui qui a financé les rebelles. C'est de lui elle veut parler. Mais durant tous ces temps, on nous a fait croire en Côte d'Ivoire ici que c'est Ado, le président, son excellence Alassane Ouattara, qui était le père de la rébellion. Mais tous ceux qui ont accusé le président, son excellence Alassane Ouattara d'être l'auteur de cette rébellion, on les a tous demandé d'envoyer preuve. Personne n'a pu venir avec preuve ici. Ah non, Zagara Kone a nous fait un meeting, il a dit que c'est Alassane qui les payait. Ah non, et bon, aujourd'hui maintenant, voilà, Philippe Mangou, que Laurent Gbagbo a donné plus de 500 millions de francs CFA à Zakaria Kone. Ça dit financer la rébellion sans le savoir. Et lui-même, il s'est opposé. Le juge Gbagbo même a voulu donner ces 500 millions. Lui s'est opposé, mais Gbagbo a fait quand même. Alors, les 500 millions qu'ils ont donné à Zakaria Kone, c'était quoi? Un militaire? Un commandant? Un colonel? Un général? Non. Autant de Gbagbo, Zakaria Kone, il était parmi les forces de l'ordre. Il était parmi les rebelles. Guillaume Soro était à la tête de cette rébellion, la Zakaria Kone était parmi eux. Alors, qui lui a donné les 500 millions? Vous qui étiez à la recherche des financements qui est venu vers côté de Ado pour venir dans la main des Zakaria Kone ou les IB là. Voilà maintenant, les auteurs sont en train de sortir maintenant. Philippe Mangou a confirmé. C'est Gbagbo qui a donné 500 millions. Et le juge même, il a donné, même c'est lui-même qui a donné le feu vert. Il a donné seulement lui son feu vert pour donner les 500 millions à Zakaria Kone. Ça là, on appelle ça comment? C'est pas financement d'une rébellion qui est là. C'est pas financement qui est là. Même Afrique Descend aussi a parlé. Aujourd'hui, Blégui est venu sortir maintenant avec tous les propos. Le juge lui a demandé à Soro Diom de désarmer les rebelles parce qu'on l'a pris comme premier ministre pour qu'il n'a qu'à désarmer les rebelles. Les rebelles n'ont pas été désarmés après plusieurs mois. Lui, il a parlé, lui, ils l'ont mis en genoux et puis ils l'ont dit que les armes qui sont dans la main des rebelles, ce n'est pas contre Gbagbo. Alors, qui a financé les rébellions? Ces questions qu'elle a posées là, ça te dit directement c'était qui. Elle n'a pas donné le nom de quelqu'un parce qu'aujourd'hui, elle est la présidente d'une partie politique. Je vous ai déjà dit, les politiciens ont leur manière de parler. Les politiciens ne parlent pas comme nous, de toute façon, on parle comme ça en ville waza. Non, les politiciens parlent des trucs. Ce n'est que les intellectuels qui comprennent ce qu'il veut dire. Ils ne rentrent pas en profondeur. C'est rare qu'un politicien fait un débat et puis il prend quelqu'un par son nom. Non, mais un politicien donne les sujets, bref. Au cas où même si la personne le contre-attaque à la justice, il pourra se défendre. Il n'a pas dit ton nom. C'est ça qu'on appelle politicien. Il ne dira jamais ton nom parce que tant que tu n'as pas prononcé le nom d'une personne dans des accusations, la personne ne peut jamais te condamner. Même s'il te convoque, tu peux toujours gagner le procès. Les politiciens parlent avec la tête. Et ceux qui veulent comprendre les discours des politiciens, ce n'est pas ceux qui ont les oreilles, c'est ceux qui ont le cerveau. Donc cette dame, ce qu'elle a dit là, c'est une manière de te dire qui était le père de la rébellion, Soro Diom, qui était Soro était le bon petit de qui? C'était le bon petit de Laurent Gbagbo. Alors, donc, voilà le père de la rébellion dans nos mains. Philosophiquement, parmi les politiciens, dans la communication des politiciens, voilà ce qu'elle veut dire. Question pour un champion, moi je donne la réponse. Dans la famille, pour tous ceux qui se posaient des questions, ah non, qui est l'auteur de la rébellion, qui a financé la rébellion, qui est le chef des rebelles, vous savez maintenant tout ce qui. Sauf, on dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse d'entendre. Voilà. Comme on le dit souvent aussi chez nous. Si quelqu'un qui ne veut pas voir quelque chose, toi tu décides de le faire voir ça, c'est toi qui deviendras aveugle après.
Pourquoi? Parce que lui, il va tellement nier à ne pas voir ce qu'il voit là. Il voit là. Toi qui vas vouloir forcément le faire voir, c'est toi maintenant au final qui seras aveugle par lui. Sauf les intellectuels qui pourront comprendre. C'était encore mon fournisseur professionnel des informateurs qui veut s'informer. Parce que si chaque fois prend des efforts. Bon entendeur, salut la